OK, la leçon 4.2, la représentation graphique de différentes équations. Ici, on a l'équation y est égal à x au carré plus k, y est égal à ax au carré, puis y est égal à ax au carré plus k. Alors, on va aller donner une valeur à k, on va aller donner une valeur à a, on va donner une valeur à a et à k ici, puis on va voir qu'est-ce que c'est que ça nous donne sur le plan cartésien. Alors, l'équation y égale à 2x au carré représente une fonction du second degré. Une fonction du second degré car l'exposant est 2. La plus simple fonction du second degré est y égale à x au carré. Sa représentation graphique consiste en une parabole, puis toutes les paraboles ont une propriété géométrique qui est appelée la symétrie. Alors, l'axe de symétrie d'une parabole est l'axe de réflexion qui fait correspondre la parabole à elle-même. Dans le cas de y égale x au carré, l'axe de symétrie coïncide avec l'axe de y. Alors, l'équation de l'axe de symétrie ici, c'est y, excusez, c'est ce que je vais faire, je ne peux pas effacer. Voilà, on efface. OK, c'est x est égal à 0. Alors, x est égal à 0, si je fais ça dans Desmos, ça va me faire une ligne droite parfaitement sur l'axe des y. C'est ça qui est mon axe de symétrie. Alors, le sommet d'une parabole se définit comme le point où est-ce que l'axe de symétrie coupe la parabole en deux. Alors, le sommet, c'est le sommet. C'est la partie soit la plus élevée ou la plus basse d'une parabole. Exemple 1, à l'aide de la calculatrice d'affichage graphique ou à l'aide de Desmos que je préfère utiliser, on va représenter graphiquement y égale x au carré, y égale x au carré plus 3 et y égale x au carré moins 5. Alors, je les ai placés les trois ici. Alors, ceci, c'est ma première. Y est égal à x au carré. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a y est égal à x au carré plus 3? Et on voit que le sommet est maintenant à 0,3. Puis pour celui-là, y égale à x au carré moins 5. Mon sommet est maintenant à 0,5. Alors, comment est-ce que les courbes se ressemblent-elles? Bien, les courbes sont tous identiques. C'est toutes des courbes de y égale à x au carré. C'est ma parabole de base. Les trois sont pareilles. Tout simplement, il y a eu une translation de 3 vers le haut. Et pour celui-ci, une translation de 5 vers le bas. L'équation de l'axe de symétrie pour les trois droites, dans ce cas ici, c'est x est égal à 0. La représentation graphique de x au carré plus k. Alors, à l'aide d'une table de valeurs, on peut toujours remplir et tracer une équation. Alors ici, j'ai y égale à x au carré. Lorsque x est 3, y est 9. Lorsque x est 2, y est 4, et ainsi de suite. 1, 4, 9. Pour x au carré moins 6, lorsque x est 3, la valeur de y est 3. Lorsque c'est 2, c'est moins 2, moins 5, moins 6, moins 5, moins 2 et 3. Et on a représenté graphiquement ici y égale x au carré, puis y égale x au carré moins 6. La représentation graphique, lorsqu'on met un chiffre en avant du x, donc à l'aide de la table de valeurs ou d'un graphique, on va représenter 2x au carré, 1 demi-x au carré, ainsi que le négatif. Okay? Les mêmes équations, mais de façon négative. Alors, j'ai identifié ici y est égal à x au carré. Ça, c'est ma parabole de base. Le sommet est à 0,0. L'équation de l'axe de symétrie, c'est x est égal à 0. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque je mets un chiffre en avant de x? Alors, on voit ici, ça, c'est y est égal à 2x au carré. Le sommet reste le même. Cependant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un agrandissement vertical lorsque a est plus grand que 1.
Alors, agrandissement vertical veut dire que c'est comme si on tire sur la parabole vers le haut et l'espace entre la parabole devient plus étroit. Excusez. Lorsque la valeur de A est entre 0 et 1, il y a un rétrécissement vertical. Alors, c'est pareil comme si on pousse sur la parabole vers le bas et il y a un agrandissement horizontal. Alors, le tableau à la dernière page de cette leçon va aider à expliquer qu'est-ce qui arrive lorsqu'on change la valeur de A. Lorsque la valeur de A est négative, la parabole est la même, cependant, elle ouvre vers le bas. Alors, ces remarques ici, c'est ce que je viens juste de partager. La représentation graphique de AX au carré plus K. Alors, je vais aller sur Desmos ici pour vous montrer les équations y égale à moins 3x au carré plus 5, ainsi que y égale à 1 demi x au carré moins 3. Alors, ici, on voit que, je vais cacher celle-ci, la première, elle ouvre vers le bas, car la valeur de A est négative. On voit qu'il y a un déplacement vertical de plus 5, donc mon sommet est à 0,5. Puis on voit que la parabole est plus étroite, car il y a eu un agrandissement vertical. Pour la deuxième, c'est quoi, je pense que je vais mettre y est égal à x au carré, tout simplement pour comparer. Puis je vais mettre moins. Alors ici, puis je vais peut-être la monter à plus 5. De cette façon-là, on voit que y est égal à moins 3x au carré. On voit que cette parabole-là est plus étroite car il y a un agrandissement vertical. Maintenant, regardons lorsque A est plus grand que lorsque A, est une fraction entre 0 et 1. Alors, j'ai ma première parabole que je fais clignoter, là. Ça c'est x au carré. On voit qu'il y a un rétrécissement vertical ou un agrandissement horizontal pour le 1 demi x au carré moins 3. Alors, si je reviens ici, on va pouvoir passer à l'exemple 5. Alors, là, vous pouvez lire ça. Là. Si on trace la courbe du Gateway Arch, puis si je ne me trompe pas, j'ai une image où j'ai tracé la parabole sur Desmos, on demande de représenter graphiquement h est égal à moins 0,02d au carré plus 192, où h représente la hauteur en mètres d'un point sur l'h, puis d, c'est la distance horizontale. Alors, premièrement, ça demande de représenter graphiquement, de déterminer la hauteur maximale. Bien, la hauteur maximale, on voit que c'est le sommet. On veut savoir c'est quoi la largeur approximative. Bien, ici, on voit que la largeur approximative est environ 200. Détermine la hauteur approximative d'un point sur l'arche situé à une distance horizontale de 15 mètres de l'une de ses extrémités. Alors, je vais aller à l'autre page pour... Oups, là, c'est ici que je voulais aller. Juste en bas ici. Alors, pour B, comme l'origine se trouve directement sous le sommet de l'arche, OK, so pour B, So pour B, comme l'origine se trouve directement sous le sommet de l'arche, la valeur maximale de Y indique la hauteur maximale. Donc, puis je vais réécrire mon équation ici. H égale moins 0,02 D au carré plus 192. Alors, la réponse à B, puis je n'irai pas en phrase complète, c'est 192 mètres, car ceci représente le déplacement vertical, ou la valeur de Y, car le sommet est à 0,192. La largeur de l'arche est déterminée à partir du graphique. Alors, en regardant le graphique, on voit que ce n'est pas tout à fait 100, puis pas tout à fait 100.
Il y a une façon mathématique qu'on va voir un petit peu plus tard pour trouver cette largeur-là. Moi, j'ai dit que c'était environ 196 mètres. Puis pour répondre à la question D, qui dit de déterminer la hauteur approximative d'un point sur l'arche situé à une distance horizontale de 15 mètres de l'une de ses extrémités, bien, si, comme l'abscisse à l'origine est environ 98, on voit que ceci est environ 98 à 15 mètres voyons, qu'est-ce qu'on demande? À 15 mètres du point de l'arche, okay, où est-ce qu'elle rencontre le sol? Bien, à 15 mètres de ça, ça serait environ 83. Alors, dans mon équation, h égale moins 0,02d au carré plus 192. Je vais aller changer la valeur de d pour 83. Alors, moins 0,02 83 au carré plus 192. H est égal à moins 0,02 fois 6889 plus 192. Ensuite, je fais le calcul de tout ça, puis ça me donne 54,2. Alors, environ 15 mètres du bas de l'arche, la hauteur ici est 54,2 mètres. Et voilà. Le tableau qu'on voit ici indique comment est-ce qu'on obtient la parabole représentative d'une équation. Alors, c'est un tableau à regarder, à mémoriser. Et on voit aussi qu'aux pages 213 et 214, il y a des problèmes à faire.